on est amené à se poser pas mal de questions sur le télétravail et ça peut faire naître des sentiments très divers. Les premiers qu'on voit surgir assez spontanément sont plutôt positifs, sont des souhaits et des sentiments d'espoir assez fous. Alors, simplement pour partager avec vous des témoignages qu'on peut entendre de ce que disent les managers. Alors, c'est là aussi, c'est du vécu. Il y a des managers qui nous disent ah bah c'est bien, grâce au télétravail, la productivité de mes salariés va augmenter. Ils le disent assez spontanément. Ils nous disent aussi super, je vais pouvoir me débarrasser d'un tel ou un tel. Ah oui, c'est pas toujours très positif. Et puis du côté des salariés, on a des réactions là aussi assez diverses, mais qui nous disent fini les allers-retours au bureau, les bouchons, les retards, où je ne vais plus avoir à supporter l'ambiance au travail, où je ne vais plus avoir mon chef sur le dos. Donc vous voyez, il y a aussi toute une palette de réactions. Il y en a qui sont aussi, ça avance tout seul. Il y en a qui sont aussi plus négatives, donc ça nous fait craindre le pire. Alors les managers s'inquiètent assez spontanément de savoir quelle responsabilité porte réellement quand un salarié est hors du bureau. Ils s'inquiètent aussi de savoir s'il lui arrive un accident, comment ils vont devoir réagir. Et puis les collaborateurs, eux, s'inquiètent de savoir quelle est la frontière qui va exister entre la vie privée et la vie professionnelle, et la crainte d'être surveillé à tout moment pour s'assurer que le manager va pouvoir avoir une vue sur leur travail. Alors le problème auquel on est confronté, c'est qu'à trop réfléchir, on s'expose au risque de l'immobilisme. Chez Orange, on a des accords télétravail qui ont été signés en 2009 et en 2013. Et malgré tout, pour ce qui concerne le service client Orange Nord-de-France, fin 2013, on n'avait que 2% de nos salariés qui étaient en télétravail. Donc vous voyez, c'est extrêmement faible. Alors on a réagi en se disant qu'il fallait qu'on revienne à des choses extrêmement pragmatiques, en se posant des questions très terre-à-terre. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'en revenant aux fondamentaux, il fallait qu'on se pose des questions qui étaient importantes pour nous, à savoir, est-ce qu'on est prêt à s'engager dans le télétravail, y compris pour soi? Est-ce que c'est quelque chose qu'on veut promouvoir, ou est-ce qu'on répond simplement à un effet de mode? Et quelles sont les règles qu'on peut se donner, sur quels critères on peut s'engager? Alors, pour aborder les choses de manière, là aussi, très pragmatique, on a apporté certaines réponses aux questions qui sont pêle-mêle derrière moi. La première, c'est pourquoi on fait du télétravail? Parce que nous, la conviction qu'on a, c'est que ça apporte des opportunités à la fois pour les salariés et pour l'entreprise, notamment en termes de souplesse dans l'organisation du travail au quotidien. Pour qui ou à qui ça s'adresse? Potentiellement à tout le monde, sans restriction, aux cadres, aux non-cadres. Et ce que je demande en particulier moi aux managers, c'est de se dire, si vous accordez un télétravail à un de vos collaborateurs, posez-vous la question de savoir si vous pouvez l'accorder à tous et quelle est la limite que vous pouvez vous fixer. Quand est-ce qu'on peut faire du télétravail? Dès lors qu'on a l'autonomie suffisante, ça c'est la réponse qu'on apporte aujourd'hui. Où est-ce qu'on peut télétravailler? C'est chez soi, ou sur un autre site de l'entreprise, ou sur un tiers-lieu, comme ce qu'on évoquait tout à l'heure. Combien de temps? La norme qu'on a fixée, ou le repère qu'on se donne aujourd'hui, c'est 2 jours de présence dans l'entreprise pour garantir le lien social qui doit exister au travail. Et comment? Ça c'est la question très pratique, c'est en garantissant qu'on a un outil de travail et un lieu de travail qui reste adapté à l'exercice de son activité. Alors ensuite, on s'attache à écouter toutes les parties prenantes. Alors d'abord les salariés eux-mêmes, parce qu'ils expriment des choses très, très diverses. Les managers, qui ont été évoqués tout à l'heure, parce que les managers, d'abord c'est ceux qui connaissent le mieux leurs collaborateurs, et puis c'est souvent ceux qui sont confrontés à des questions auxquelles ils ne savent pas répondre, ou voire qu'ils n'osent pas poser. Le troisième intervenant, décidément, ce sont les ressources humaines qui sont là en soutien des managers pour apporter des repères et puis répondre à une partie de leurs questions. Et puis les partenaires sociaux qui ont souvent la capacité d'exprimer un avis collectif et qu'il est aussi important d'entendre. Alors, de manière très pratique, nous on s'entoure d'autant d'avis d'experts qu'on le peut. On a cette chance au sein d'Orange. La pluridisciplinarité, elle s'exprime au travers du service de santé au travail, des préventeurs, de la logistique qui vérifie que l'installation est conforme, des techniciens qui installent le matériel et qui vérifient les normes électriques. Tous ces gens-là interviennent chez le salarié, y compris dans le cadre de visites à domicile qui permettent de bien encadrer le cadre de travail. Alors, ce qu'on s'attache à faire aussi, c'est prendre en compte, et ça j'insiste là-dessus, la singularité de chaque situation, de chaque individu, parce que le télétravail, ce n'est pas une réponse uniforme qu'on apporte à des situations collectives, c'est vraiment une situation individuelle qu'on décide de traiter. Et il faut bien le prendre comme ça, que ce soit du point de vue du salarié ou du point de vue du manager.
Et puis alors après, concrètement, il faut se lancer dans la première expérimentation. La nôtre, elle a eu lieu en 2012 et elle a duré près de 4 mois. Donc vous voyez que c'est long. 4 mois au cours desquels on a fait des suivis réguliers. Ensuite, on en a dressé un bilan dans le cadre d'un CHSCT en faisant témoigner la personne qui avait été concernée. Ce qu'on a conclu à l'issue de cette expérimentation, c'est que le télétravail amène à changer des habitudes au quotidien. Ça paraît être évident, mais il faut le mesurer de manière vécue. Suppose une vraie autonomie de la part du salarié et petit à petit devient quelque chose de finalement assez anecdotique, mais si ça l'est au niveau individuel, pour commencer à le démocratiser, il faut recommencer. Donc on a poursuivi nos tests et nos expérimentations. On comptait début 2014 16 personnes en télétravail. Début 2015, on était à 25. On y a ajouté des gens qui sont en télémanagement. Aujourd'hui, on est à peu près 150 salariés qui sont en situation de télétravail ou de travail à distance, ce qui fait à peu près 15% de l'effectif. Donc vous voyez une progression qui a quand même été nettement plus rapide sur les 2 dernières années. Et on poursuit dans cette voie en communiquant largement auprès des managers, en communiquant auprès des salariés, auprès des partenaires sociaux. C'est un exercice auquel il faut s'astreindre pour expliquer et rassurer l'ensemble des personnes qui peuvent être concernées. Alors, en guise de conclusion, l'exercice est compliqué de le faire en 7 minutes, mais je l'ai corsé en essayant de tenir en 4,5 pour vous laisser le temps, ou me laisser le temps de conclure avec une vidéo que je trouve très illustrative de l'état de transition dans lequel on est et de la difficulté, du côté ingrat de cette innovation que représente le télétravail, puisque au début on se sent un peu seul, mais à force de persévérance, on arrive finalement à entraîner les foules, et c'est ce que je trouve illustre de manière assez fine cette vidéo que je vous propose.